Bonjour, donc là on est reparti sur la vidéo du démontage puisque bon j'ai redémonté par rapport au blocage, hein. Alors le système de blocage il est là, voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est une bride, hein, tout bête, hein. Et donc forcément c'est pas très élastique vu la grosseur de la bride, hein. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait pour arranger le coup? Eh ben, j'ai scié ici jusqu'au bas, ça veut dire que ça s'arrête à peu près là, j'ai scié 1 cm de plus jusqu'au bas, d'un côté puis de l'autre, fait que ça le rend plus élastique. Voilà, on serre comme ça et ça suffit. Donc on peut regarder sur le, voilà, sur la broche. Voilà. Donc la broche est là avec le pignon ici et le roulement derrière là. Donc on fait ça, on rentre là, on serre et ça bouge plus. On desserre sans trop forcer, normal quoi. Un quart de tour c'est bon. Voilà. Donc voilà pour le démontage, hein. Donc je vous avais dit que j'avais tout démonté déjà une fois, mais j'avais pas trop bien regardé, j'ai été un peu vite. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a dessus, hein. Vous avez déjà ça tient la vis sans fin, hein. Donc il faut bien graisser tout. Il y a un huileur dessus là, à cet endroit là, un graisseur. Ça c'est la cage du roulement qui se trouve devant, qu'il faut démonter parce que sinon vous ne pouvez pas enlever la bride ici, parce que la bride elle passe juste là, hein. Dans ce sens là elle passe pas, et dans ce sens là elle passe. Voilà. Donc vous êtes obligé d'enlever cette partie là, et moi cette partie là je l'avais pas enlevé, hein, la dernière fois. Le disque aussi, ce disque là, alors j'ai bien envie de repasser un petit coup de fraise partout là, parce que conique, parce que ça n'a pas l'air, c'est pas très joli, hein. Ils ont fait ça qu'un forêt. Je vais peut-être y remettre un petit coup vite fait là, avec une petite fraise conique propre. Voilà, un à côté puis de l'autre, hein. Hein, c'est quand même assez vite fait quand même, c'est pas, hein. Donc ça va dessus comme ça, plutôt comme ça. Donc après il n'y a pas grand chose, la vis sans fin, hein, la vis sans fin, voilà. Comme je vous ai dit, que la bille au bout là, et puis là il y a une vis en appui là. Alors la vis en appui elle est plate, hein. Alors elle est bridée par cette vis ici là, et vous avez la vis là, ce qui permet de régler le jeu comme ça, hein, d'accord. Si vous avez trop de jeu là, vous pouvez la régler, donc vous desserrez la vis là, vous débloquez cette vis là et vous réglez le jeu comme ça. En fait tout se règle quoi. Sinon il y a le roulement aiguille derrière que j'ai montré, ça le roulement aiguille, hein, avec deux petites rondelles qui se trouvent derrière la broche ici là, au bout, hein. Et puis la petite crémaillère ici qui se met ici, alors vous pouvez graisser, hein. Voilà, alors ça rentre comme ça, faut bien le mettre dans le bon sens bien sûr. Voilà. Pour la sortir c'est simple, ça si vous voulez sortir ça, faut démonter là, la vis qui se trouve là, puis le sortir. Peut-être le démonter, hein, c'est pas un problème de démonter ça. Mettre un coup de graisse dedans aussi, ça ferait pas de mal, hein. Trouver la bonne clé et puis voilà, hein. Ça c'est rien à faire, hein. Voilà. Peut-être un petit coup d'ébavurage là-dessus, un petit coup de graisse, tout ça, et puis voilà, hein. Ça se dessert aussi, ça, voilà. Donc voilà, un démontage complet, hein. Bon, j'ai pas enlevé la plaque en dessous, hein. Je vais pas démonter ça avec ça, c'est pas grave, hein. On s'en fout de ça. Ça c'est pas le principal. Ce qui était bon, c'est de savoir qu'on peut brider sans forcer de trop. Et j'ai rajouté une petite rondelle justement ici, là. La petite rondelle, pourquoi? Parce qu'on commence à serrer à partir de là. Donc là on serre pas, là on serre. Et là on est beaucoup plus, la poignée se trouve vers le haut. Donc quand on serre, on est comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile quand on sera sur la machine de bloquer, débloquer, bloquer, débloquer. Voilà. Donc là ça assouplit quand même pas mal, hein.
C'est sûr qu'on pourrait réduire pour que ça soit plus facile encore. Enlever par exemple 1 ou 2 millimètres, mais bon, on va pas s'amuser à bricoler trop ça à la fraiseuse, mais c'est faisable, hein, que le plateau sous le diviseur que j'ai, hein, de le mettre dessus et puis d'en enlever une partie, qu'elle soit encore plus souple. Mais bon, c'est quand même de la fonte, donc faut quand même se méfier que ça casse pas, hein. Donc voilà. Donc pour la vidéo du démontage, hein, donc là ça sera la deuxième fois que je le démonte, hein, donc profitez-en pour graisser, nettoyer, enlever les bavures, faire 2-3 petites modifs, hein, s'il y a des trucs qui vous plaît pas, pendant que c'est tout démonté, bien nettoyer tout, qu'il n'y ait pas de saleté là-dedans. Et puis voilà quoi. Donc je vous laisse à vos commentaires pour encore une vidéo d'aujourd'hui, hein. Et puis ceux qu'ils ont envie de démonter pour refaire, ma foi voilà, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein, en fait, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est pas de la grosse mécanique, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas dans un truc bien complexe. Mais bon, il faut que ça soit, moi je trouve que ça faut que ça soit plus souple, hein, à l'utilisation, hein, comme j'ai montré avec les rondelles, la petite rondelle là, et puis le clips là, qui est beaucoup plus efficace que la graffe qui se trouve ici, hein, qui celle-là, je vous dis, bon, à bannir, hein. Ça surtout, vous n'utilisez pas ça, parce que en plus vous essayez de vous esquinter les doigts là-dessus, en tirant dessus, ou en poussant avec le doigt, ou est-ce que vous esquintez en plus. Non, voilà. Donc voilà, là ça va être vite vu, hein. C'est la petite vidéo rapide, hein. Je ne veux pas faire une vidéo comme la dernière là, qui était un peu longue, hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais bon, de toute façon, faut ouvrir, hein, et ça c'est obligé, hein. Il faut ouvrir, il faut regarder, il faut voir comme c'est fait, hein. Sinon, voilà, vous avez des petits soucis quand même. Alors je dis pas que on peut pas l'utiliser dans l'état qu'il est, mais il y a des petites choses quand même qui sont à revoir, hein. Voilà, c'est ce qui fait la différence de prix, je pense, par rapport à un plus cher. Mais comme on peut améliorer, on a le matériel pour améliorer, et puis on peut toujours faire quelque chose, ma foi, il faut le faire, puis c'est tout. Voilà. Puis comme ça, vous repartez avec quelque chose qui fonctionne. Donc le roulement, il est là, hein, le roulement, voilà. Il est là-dessous, là, avec la cage de roulement. Donc vous pouvez graisser le roulement. Voilà. Alors ça, il y a une butée ici, au-dessus, là, c'est des vis, hein, qui vient se plaquer derrière. Qui vient se plaquer, je veux dire, devant, là. Hein, quand on est comme ça. Ce qui fait que, quand on bloque, il n'y a plus de jeu, hein, voilà. Donc à graisser aussi. Et voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Allez, à plus. À vos commentaires.